Je voudrais remercier par l'intermédiaire d'Annie Richard, qui est la directrice de Coaching Québec. Remercier aussi son fondateur, Nicolas Beffort, qui est au Maroc en ce moment là pour une certification de coach, justement, de nous avoir prêté ces locaux-là, ces beaux locaux. Et ce soir, c'est un peu particulier, cet atelier public. Je voulais faire ça pour la fondation Continent Pluriel. Fondation Continent Pluriel, qui est une fondation qui a été créée cette année. Et puis ça me tient à cœur aussi. Donc c'est Isabelle qui est là, qui est la fondatrice. Et j'aimerais qu'elle vous en parle un petit moment. Alors, je suis infirmière de formation, je travaille comme infirmière et comme l'a dit Manu, le Continent Pluriel est un organisme récemment créé. J'étais au Maroc l'été dernier et j'ai vu là vraiment une grande différence entre la richesse et la pauvreté. Alors le Maroc c'est un pays assez moderne quand même, mais malgré tout il y a de grands besoins. Donc j'ai décidé de créer un organisme qui va avoir pour but de faire construire un orphelinat pour recueillir les enfants abandonnés, puis les enfants défavorisés aussi. En dehors du fait de les recueillir, je veux ajouter à ça un volet éducation et un volet santé, évidemment, puisque je suis dans ce domaine-là. Donc ça va faire vraiment multicoloré, multifonctionnel, cet orphelinat-là. C'est un projet pilote qui va être fait dans le sud du Maroc dans un premier temps. Puis si ça fonctionne bien, il va y avoir des petits ailleurs dans l'Afrique plus profonde et c'est surtout dans le monde francophone. Donc je remercie vraiment sincèrement votre présence et puis certainement Manu de contribuer à faire en sorte à ce que cet orphelinat à un moment donné voit le jour. Alors merci beaucoup. Puis si vous avez des questions, je ne serai pas loin. On verra ça tout à l'heure. Merci pour ton investissement. Merci. Pour les enfants, c'est vraiment bien le soir. Vous êtes trompé de chaise, c'est vrai qu'il y a un peu le soir. Je parle très vite et je suis sûr que vous n'allez pas entendre tout ce que je vous dis. C'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que vous allez retenir. Plus souvent, vous vous posez des questions et plus vous avez la tête qui part en avant. N'est-ce pas? C'est pas important non plus. Ça veut dire que vous êtes en train d'entrer dans une transe. Rentrer dans une transe, c'est apporter toute sa concentration sur quelque chose. Apporter sa concentration sur quelque chose, c'est plus entendre ce qui se passe autour. C'est penser qu'il y a une seule chose. Le mot que je dis là. Pendant que je vous parle du mot que je dis là, vous n'entendez pas la voiture qui passe en bas. Pourtant, il y a une voiture qui passe en bas. Elle est où la réalité de la voiture qui passe en bas? La seule chose qui vous intéresse, c'est ce que je vous dis maintenant. Puis maintenant, là, vous êtes dans votre conscient. Vous êtes dans votre ego. C'est-à-dire que vous êtes en train de réfléchir à ce que je vous dis. Est-ce que le mot qu'il me dit est intéressant? Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il a raison? Est-ce que ça fait partie de mes valeurs? Est-ce que ça fait partie de mes croyances? Vous êtes dans l'ego. Petit à petit, là, quand je vais vous parler, il y a un moment donné, vous n'allez plus m'entendre. Là, vous allez être en transe. C'est ce qu'on fait quand on est en thérapie. On emmène quelqu'un en transe pour pouvoir changer le programme qui ne l'intéresse pas. Alors, en hypnose, l'idéal, c'est d'avoir la programmation d'être coach parce qu'on va poser des questions pour comprendre pourquoi la personne, elle est là. Les gens, ils vont voir un thérapeute parce qu'ils ont un problème. Alors, on va voir quelqu'un au niveau médical, on a mal au foie, on a mal aux intestins, on a mal au poignet, ça peut être mécanique. Mais dans notre tête, c'est cognitif. Bon, il n'y en a pas un qui est normal. On est tous des gens anormaux. Tous. Mais on vit tous avec cette faculté d'être anormal parmi des gens qui sont normaux. Si les autres sont anormaux, nous on... Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Oui? Vous pouvez m'expliquer? Parce que moi, j'ai pas... Vous avez dit qu'on est anormal parmi des gens normaux. On est tous anormal parmi des gens normaux. Si les autres sont normaux, ouais. Les autres sont pas normaux. Ouais. Ok, vous faites partie desquels, vous? Le problème, il est là, c'est quand on arrive, on ne sait pas exactement pourquoi on est là. On vient parce qu'on a un problème, on veut arrêter de fumer. On vient me voir pour l'énurésie, on vient me voir pour une opération, on vient me voir parce qu'on a une maladie grave et puis on veut travailler sur sa spiritualité. Ou on vient parce qu'on veut arrêter de fumer. Ok, vous voulez arrêter de fumer? Pourquoi vous voulez arrêter de fumer? Parce que c'est pas bien. Ok, c'est pas bien. Comment est-ce qu'on peut penser que c'est pas bien et qu'on va arrêter de fumer parce que quelqu'un nous l'a dit? Quand on va voir un hypnothérapeute ou qu'on va voir un thérapeute, c'est parce qu'on désire changer.
Il n'y a pas de magie tout ça. On se dit, on veut vraiment. Nous, on n'est pas des magiciens, on ne peut pas rentrer dans la tête et changer. On va juste guider les personnes. Personne qui vient pour arrêter de fumer, qui doit arrêter de fumer, ou qui veut vraiment arrêter de fumer, l'idéal, c'est de comprendre pourquoi on veut arrêter de fumer. Toute action qu'on entreprend a une raison d'être. Alors, on ne sait pas toujours pourquoi, mais toute action a une raison d'être. Cette action qui a une raison d'être a commencé un jour, quand on était peut-être petit. Parce qu'on a vu quelque chose ou ressenti quelque chose, on a eu une émotion, et ce qu'on a appris là dans l'émotion, c'est resté intégré. Ça reste intégré comme dans le programme d'un ordinateur. Et puis plus on a grandi, plus les choses se sont intégrées dans ce programme d'ordinateur. Puis petit à petit, passé 7 ans, jusqu'à 13 ans, on a commencé à vouloir se donner une personnalité. Alors on ne sait pas quoi faire de nos bras, là, on est avec ses copains, puis on regarde les autres faire, et puis on ne sait pas trop comment se tenir, parce qu'on est encore gauche. Puis après, on arrive vers 14, 15, 16 ans, on a une personnalité, on se fait des grands piercings, on se couvre les oreilles, des gros tatouages, on va rentrer dans une tribu, on va se créer sa propre tribu à soi-même. Puis là, on va voir son genre, sa personnalité. Puis après, on va continuer, on va commencer à travailler. Puis quand on va travailler, on se rend compte que nous, on a une personnalité. Et que les autres aussi ont une personnalité, mais leur personnalité qu'ils ont, elle me plaît bien quand même. Pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas comme lui? Puis lui, il fait des choses que moi, j'aurais aimé faire, mais qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas les faire. Mais j'aimerais bien faire ce qu'il me dit. J'ai mes croyances, mes valeurs qu'on m'a enseignées quand j'étais tout petit. On va voir un hypnothérapeute. Il fume pas, mais moi je voudrais arrêter de fumer, ça me convient pas de fumer. Bah, pourquoi tu as fumé? Parce que tout le monde fumait, et puis un jour peut-être que j'ai eu un problème, puis je me suis réfugié dans la cigarette. La cigarette, le pot, tout ce que vous voulez, ok. Et maintenant, j'ai plus de problème, mais je continue à fumer, ok. Et tu veux arrêter de fumer? Oui, je veux arrêter de fumer, mais je sais pas comment faire, ok. Qu'est-ce que tu as essayé? Oh, j'ai essayé les patchs, j'ai essayé l'acupuncture, j'ai tout essayé. Quelle est la vraie raison de la cigarette? C'est quand ta cigarette que tu préfères? C'est quoi ta meilleure cigarette? Ma meilleure cigarette, c'est quand je rentre le soir. Quand on a fini de manger. Je vais dehors, je me mets tout seul contre mon mur, j'entends plus les enfants, je peux fumer ma cigarette. J'ai mes 10 minutes à moi. Est-ce que tu fumes parce que tu as besoin de 10 minutes à toi? Si on mettait autre chose que la cigarette pour avoir tes 10 minutes à toi. Très bien. On peut être avec des personnes, discuter avec elles sans être là. Waouh. Non, c'est bien, je trouve, au contraire. On n'est pas là pour faire une thérapie ce soir, c'est 10 minutes, un quart d'heure, mais c'est juste comprendre comment ça fonctionne. C'est très important parce que déjà, les mots nous disent beaucoup de choses. C'est très particulier. On peut être avec quelqu'un sans être là. Est-ce qu'on n'est pas là avec elle ou est-ce qu'on n'est pas là dans la pièce? Non, on n'est pas là au niveau mental. Comment on est avec quelqu'un quand on n'est pas là au niveau mental? Est-ce que ça serait possible d'être avec quelqu'un en étant là au niveau mental? Bah oui, quand on est... Sans faire attention à ce qu'elle nous dit, enfin sans prendre de l'importance à ce qu'elle nous dit. Est-ce que c'est possible de regarder quelque chose sans le juger? Oui, je pense. Mais il y a un moment où on peut très bien être là en superficie, Ok. puis avoir la tête qui pense à d'autres choses. Ok. Ça vous conviendrait ça? D'être là en superficie en ayant la tête à autre chose? Ben non, c'est pas le but. C'est pas le but? C'est quoi le but? C'est de réussir à être ancré là où on est, puis à être sur le moment présent vraiment avec les personnes qui on est et puis dans ce qu'on est en train de faire. Vous savez, quand on est en transe, on est encore plus présent que quand on ne l'est pas. Quand on est en transe, on a tous nos sens qui sont réveillés. C'est-à-dire qu'on a cette faculté de pouvoir ressentir sans les voir. C'est quoi qui regarde? C'est quoi qui voit, à votre avis? Qu'est-ce qui vous permet de voir? C'est ce qui se passe au niveau de l'interaction qu'il peut y avoir. Avec quoi vous voyez les choses? C'est sensoriel aussi. Ouais. Simplement permettre à l'inconscient de s'installer. Ouais, c'est parfait. Je vais pouvoir m'adresser aux autres pendant que vous prenez juste le temps de vous écouter, vous ressentir. Je suis juste là, en toute sécurité. Vous pouvez m'entendre sans aucun problème. Juste regarder la couleur de sa peau, déjà qui a changé, ses yeux qui commencent à papillonner. Elle nous entend parfaitement. Juste se sentir bien, se sentir de plus en plus léger. Et là, je veux juste demander à l'inconscient, là, maintenant, s'il est d'accord pour pouvoir changer cet apprentissage, de se laisser aller légèrement en arrière. Juste pour voir jusqu'où on peut lâcher prise. Ouais, comme ça. En toute sécurité, s'il y a quoi que ce soit, je suis là. Pour retenir. Parfait. Juste pour ressentir ce moment-là.
Juste ce moment où il y a un vrai lâcher-prise. Ce moment où vous pouvez vous ressentir juste bien. Alors, juste pendant que cette légèreté est en train de s'installer, juste revenir à ces toutes premières fois. Ces toutes premières fois où vous deviez courir. Ressentir cette première fois où vous avez cette excitation là de monter dans la voiture. Oh, on va changer. Ouais. Ok, vous voulez se faire là? Attention, c'est qu'une fois qu'on s'assoit, on peut plus se relever. Hein. C'est-à-dire que c'est comme un coup de départ. Une fois qu'on est assis, il faut bien réfléchir. Parce que sérieux, après, dès qu'on est assis, c'est trop tard. Hein. Non, je réfléchis trop d'habitude. Ok, réfléchis trop d'habitude. Alors, mais moi, je peux pas le monter plus haut. Moi, j'ai l'air tout petit à côté de lui. Non, après, ça va être ridicule. Il faut le remonter un peu là. Alors l'idée c'était quoi? L'objectif tout à l'heure on a dit? Je disais que j'étais perfectionniste. Perfectionniste, ok. Et c'est quoi être perfectionniste? Ça se reflète de plusieurs façons, c'est exigeant envers